Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons calculer la matrice globale. Alors cette vidéo est la suite de la vidéo précédente. Rapidement, dans la vidéo précédente, nous avons calculé les matrices de rigidité de chaque poutre ici. C'est-à-dire que nous avons calculé la matrice de rigidité de la poutre 1, 2, 3, 4, 5, 6 par rapport au repère global ici, X et Y. Ici, nous allons utiliser les matrices calculées pour faire l'assemblage et pour aboutir à la matrice de rigidité globale de l'ensemble de notre système. Alors ici, pour la matrice de rigidité de la poutre 1 que nous avons calculée dans la vidéo précédente, elle est là. Du coup, vu que la matrice de rigidité de la poutre 1 était repérée par les nœuds 1 et 2, c'est pourquoi ici, on va essayer de voir à quoi correspond chaque colonne et chaque ligne de notre première matrice. Ici, la première ligne ici correspond à U1, V1, U2 et V2. Aussi, non, ici les colonnes, tant pour moi, donc ici sont les colonnes. Donc les colonnes ici c'est U1, V1, U2 et V2. Maintenant les lignes, on a U1, V2, U2 et V2. Alors ici, comme je disais, c'est la matrice de rigidité de la poutre 1 par rapport au repère global. Alors, ici, on va essayer de faire quelque chose. C'est-à-dire que, vu que nous avons, si je reviens en arrière, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 nœuds. Du coup, ici, on a 5 nœuds. Du coup, sur chaque nœud, on aura deux repères. C'est-à-dire, on a ici U1 et V1, U2 et V2, U3 et V3, U4 et V4, U5 et V5. Donc on a 2, 4, 6, 8, 10. Du coup on aura au total 10 éléments. Du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matrice globale du système sera une matrice de 10 x 10. Ici, pour chaque poutre, on a deux éléments, on a deux nœuds, et chaque nœud, on a deux éléments. Les éléments c'est U1, V1, U2, V2. Du coup, c'est pourquoi ici nous avons une matrice 4 x 4. Une matrice 4 x 4, pourquoi une matrice 4 x 4? Une matrice 4 x 4 parce que nous avons deux nœuds, et chaque nœud nous avons deux éléments. Du coup, ça fait 4 x 4. Alors, si je reviens rapidement ici, comme je le disais, ici, pour la matrice de rigidité en repère global ici, vu que c'est une poutre identifiée par deux extrémités, donc extrémité 1 et extrémité 2, c'est pourquoi ici on a une matrice 4 x 4 et nous avons les éléments U1, V1, U2, V2 en colonne et U1, V1, U2, V2 en ligne ici. Alors si nous voulons représenter cette même matrice par rapport au repère global de notre système, sachant que la matrice globale de notre système, c'est une matrice 10 x 10. Nous aurons 2, 4, 6, 8 et 10. Du coup, la matrice globale du système sera une matrice 10 x 10. Pourquoi 10 x 10? Parce que nous avons 5 nœuds. Nous avons les nœuds 1, 2, 3, 4, 5. Et chaque nœud, nous avons deux éléments. Les éléments, c'est quoi? Ça peut être c'est U1, V1, U2, V2, U3, V3, U4, V4, U5, V5. Donc ici, si on veut représenter la matrice, si on veut avoir une vue de la matrice de rigidité de la poutre 1 par rapport à la représentation de la matrice de rigidité globale de notre système, c'est-à-dire la matrice 10 x 10, on représente ça comme ça. C'est-à-dire que c'est facile, on va juste associer chaque ligne en fonction des nœuds associés à notre poutre. Par exemple ici, au moment, si on part sur l'hypothèse que on a une matrice 10 x 10 et cette matrice est composée est vide. Par exemple, si elle est vide de cette matrice, du coup on sait que si on sait les repérer, on a cette ligne et cette ligne, du coup on est là, on a U1 ici, U1 ici, c'est pour ici on a 1. On peut faire la même chose, donc U1, 1, 0, moins 1, 0, 1, donc on est là, ça ligne U1, V1 on est là, il y a 0, 0, les 4 premiers, U2, les 4 premiers, on a moins 1, 0, 1, 0.
et V2, on est à 0, 0. Après, si on regarde à l'horizontale, pour les lignes, on est là. On commence ici à V2, donc on est V2, on a 0, moins 1, 0, 1. On fait la même chose. Du coup, ici, cette matrice, c'est la même matrice que celle-là. Mais ici, cette matrice, c'est une vue globale de la matrice de rigidité de la route 1 par rapport à la matrice de rigidité globale du système, c'est-à-dire la matrice globale du système, qui est une matrice 10 x 10. Ensuite, ici, on va faire la même chose. Ici, on a la matrice de rigidité de la route 2, avec la route 2 a été identifiée par les nœuds 2 et 3, ici, vu que la poutre 2 est repérée par les nœuds 2 et 3. Du coup, si on veut représenter la poutre 2, donc, ou si on veut avoir une vue globale de la matrice de rigidité de la poutre 2 par rapport à la représentation de la matrice de rigidité globale de notre système. La matrice globale de notre système est une matrice 10 x 10. Pourquoi 10 x 10? Parce que nous avons 5 nœuds et dans chaque nœud nous avons 2 éléments. Les éléments c'est quoi? C'est U1, V1, U2, V2. U1, V1 représente le nœud 1, U2, V2 représente le nœud 2, U3, V3 représente le nœud 3, U4, V4 le nœud 4 et U5, V5 et le nœud 5. Du coup, si on veut représenter ça, ici, on fait la même chose. On identifie les nœuds ici. Ici, U2 et ici. Donc, U2, on est dans cette ligne ici. Donc, la troisième ligne ici. On a U2 ici. À l'horizontale, on a U2 aussi. Donc, U2, c'est 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, nous sommes ici. Donc, on est là. On est là. On fait me placer juste à côté. Donc, ici, on a notre matrice U2 ici. Donc, U2 est là. Notre matrice K2. Donc, ici, c'est la représentation de la matrice K2 par rapport à la dimension de la matrice globale. Donc, c'est juste une représentation. On va faire la même chose avec la matrice K3. Ici, la matrice K3, c'est la matrice de la poutre 3, repérée par les nœuds 3 et 4. Du coup, ici, on a 3 et 4, tout simplement, et 3 et 4. Si on veut placer cette matrice, ou si on veut avoir une vue d'ensemble de cette matrice par rapport à la dimension de la matrice globale de l'ensemble du système, la matrice globale du système, c'est une matrice 10 x 10. On a juste à identifier les nœuds. Ici, U3, ici on repart U3, cette colonne ici. U3 à l'horizontale, on a 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5. On est là. Du coup, ici, on vient juste faire correspondre les colonnes ici et les lignes ici. Lorsqu'on fait correspondre les colonnes et les lignes, on trouve un placement de la matrice K3 par rapport à la dimension de la matrice de rigidité globale de l'ensemble du système. Donc on est là. On a ça. Donc ça et ça, c'est la même chose. Donc ici c'est juste une représentation de cette matrice par rapport à la matrice globale 10 x 10. On va faire la même chose avec la matrice de la poutre 4, ici identifiée par les nœuds 4 et 5. On fait la même chose. Donc on a 4 ici, 4 là, U5, V5, U4. C'est facile. Donc on identifie la ligne, on identifie la colonne U4, on est là, on a cette colonne ici, et la ligne U4, la ligne U4 est ici. Donc on est là. Donc on a 1, 0, moins 1. Donc c'est la même chose, c'est juste une représentation. Donc ici, ça, c'est la matrice de rigidité par rapport au global, avec les nœuds 4 et 5. Ici, c'est la représentation de cette même matrice par rapport à la matrice globale de l'ensemble du système. La matrice globale de l'ensemble du système est une matrice 10 x 10. Pourquoi? Parce que nous avons 5 nœuds et dans chaque nœud nous avons 2 éléments. Alors en ce qui concerne la matrice 5, identifiée par les nœuds 4 et 2, on fait la même chose dans l'ordre. On suit l'ordre des nœuds. Donc ici nous avons 4 2 en colonne et en ligne 4 2 aussi.
Alors si on veut placer cette matrice dans par rapport à la matrice globale ici, c'est facile. On repère ici U4. U4, on est là. Donc U4 on a 0, vu qu'ici il y a 0, on va mettre 0, tout simplement. U4, U4, on a U4, ici on a U4, donc on aura 0. V4 on a 0. U2 on a 0. On a 0, on a 0. Si on veut mettre V4, V4, on identifie V4, on est là. V4, on est dans là. Et V4, on est dans cette ligne, V4. Après ici, V4, V4 avec U4 c'est 0. Donc V4 avec U4 c'est 0. Donc on a 0 ici. Et V4 avec V4 c'est 1. On a V4 ici. Avec V4 c'est 1. On a 1 ici. Et on a V4 avec V4 et U2 c'est 0. On a V4 et U2 est là. Du coup c'est 0. Et le dernier, on a V4 et V2. V4 et V2, on est là. C'est moins 1. Du coup c'est ça. C'est juste une représentation de cette matrice par rapport à la dimension de la matrice de rigidité globale de l'ensemble de notre système. Alors pour finir ici, nous avons la matrice 6 ici, identifiée par les nœuds 5 et 2. Du coup ici on fait la même chose. Si on veut identifier la matrice 6 ici, par rapport au repère global ou par rapport à la matrice de rigidité globale de l'ensemble du système, qui est une matrice 10 x 10. Pourquoi 10 x 10? Parce que nous avons 5 nœuds, et dans chaque nœud nous avons 2 éléments. C'est U1 et V1, nœud 1, U2, V2, nœud 2, U3 et V3, U3 et V3, U3 et V3, nœud 3. Alors, si on essaie de placer cette matrice par rapport à la dimension de la matrice globale de notre système, qui est une matrice 10 x 10, on identifie chaque colonne et chaque ligne ici. Ici, par exemple, ici, je prends juste cette colonne. Ici, on a U5, on est là. Donc, U5, on est dans cet endroit. On a U5 et U5. U5, U5. On a U5 et U5. 1,5, c'est ça. U5 et V5, 1,5 aussi, on est là, c'est bon. Après ici, on a U5 et U2, moins 1,5. U5 et U2, on est là. Et U5 et V2, on est là. C'est facile. Du coup, on identifie, on fait correspondre les lignes, les colonnes et les lignes, et on place facilement nos éléments dans la matrice de rigidité globale de l'ensemble du système.